Bonjour à tous et à toutes. Passons maintenant au dernier élément du trio d'outils, le démo-jeu. C'est de plus en plus essentiel d'en avoir un parce que plusieurs rôles sont distribués sans audition. Parfois, un self-tape ou auto-audition peuvent vous être demandés, mais souvent, les directions de casting, les réalisations et les productions se fient uniquement à votre démo-jeu. Malheureusement, si vous n'en avez pas, vous vous enlevez des possibilités de contrat. Typiquement, un démo dure autour de 3 minutes. Ça peut être un peu plus, mais dites-vous que plus il est long, moins il y a de chances que les gens l'écoutent jusqu'au bout. Il existe plusieurs types de démos. Certains sont faits de scènes complètes, habituellement 3, et d'autres sont plutôt constitués de plusieurs extraits de scènes. Ça dépend du matériel que vous avez. Il existe plusieurs options. D'abord, l'option plus coûteuse, c'est de carrément engager quelqu'un qui va vous créer un démo. Certains réalisateurs et réalisatrices offrent des forfaits qui comprennent l'écriture des scènes, le tournage de vos scènes et le montage du démo. Par contre, les coûts tournent souvent autour de 1 000 $, alors c'est à vous de décider si vous voulez investir là-dedans. Sinon, il y a des options qui vous coûteront rien ou presque en mettant sur pied vous-même votre démo. Si vous possédez des scènes professionnelles qui proviennent de séries télé, c'est bien sûr extrêmement pertinent de les inclure dans votre démo-jeu. Vous pouvez demander vos scènes aux compagnies de production. Certaines acceptent de vous les transmettre gratuitement, d'autres vous feront payer un certain montant. Parfois aussi, on vous demande de signer un document parce qu'évidemment, vous n'avez pas le droit de diffuser ces scènes n'importe où. Si vous n'avez pas encore tourné sur des séries télé, vous pouvez consulter les groupes d'acteurs sur les réseaux sociaux. C'est fréquent que des étudiants en télévision ou en cinéma cherchent des comédiens et comédiennes pour leur projet de court-métrage étudiant. C'est une excellente façon de se ramasser du matériel. Par contre, je vous encourage à clarifier avec les étudiants que vous voulez vraiment recevoir vos scènes une fois que le projet sera finalisé, parce qu'il arrive que certains comédiens aient à courir un peu après leur matériel. Autre option, vous pouvez aussi vous inscrire au bottin de Kino Montréal. À chaque mois, il y a des défis mensuels, il y a des courts-métrages qui sont réalisés de manière entièrement bénévole sur des thématiques différentes. Être comédien pour Kino, ça vous permet de ramasser du matériel et participer aux soirées Kino est aussi une excellente façon de faire du réseautage. Je vais vous mettre dans les commentaires le lien du site de Kino et le lien de leur page Facebook également. Sinon, si vous êtes débrouillard ou débrouillarde, vous pouvez vous-même réaliser vos propres scènes. Choisissez des scènes de séries télé ou de cinéma que vous aimez. Demandez à vos amis comédiens de vous donner la réplique. Tournez ça avec votre téléphone cellulaire, mais assurez-vous quand même d'avoir une bonne qualité sonore et visuelle. Si le seul matériel que vous possédez est constitué de scènes jouées dans des ateliers que vous avez suivis, vous pouvez vous monter un démo avec ça. Mais ne mélangez pas dans un même démo des scènes de court-métrage et de séries télé avec des scènes d'atelier parce que c'est pas le même type de matériel. Les directions de casting souvent aiment moins les démos avec des scènes d'atelier parce que ce sont des scènes faites en contexte de travail, d'expérimentation et non des scènes finalisées. Une fois que vous possédez votre matériel, vous pouvez vous-même effectuer le montage de votre démo. Vous pouvez trouver sur Internet des logiciels de montage gratuits ou pas trop chers et faciles à utiliser. Pas besoin d'être expert. C'est important que le son et l'image soient bons pour qu'on vous voit bien et vous entende bien. Mais rappelez-vous que ce qui compte, c'est pas d'avoir un démo hyper perfectionné au niveau de la technique, mais plutôt qu'on voit bien toutes vos palettes de jeux. Ce que les directions de casting veulent, c'est vous voir jouer. En ce sens, choisissez des scènes qui vous mettent en valeur. Mettez pas des scènes où vous participez très peu à l'action, mais que vous étiez à côté d'une vedette. Ce qu'on veut, c'est vous voir vous, pas la vedette.
Mettez pas non plus des scènes trop anciennes, jouées il y a longtemps, où on vous reconnaît plus vraiment. Finalement, pour conclure, je veux vous rappeler que c'est important d'avoir des outils à jour, autant pour le CV, la photo de casting que le démo-jeu. Voilà, j'espère que vous appréciez mes capsules. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.